Bienvenue à votre émission à la une de Portneuf du 6 février 2025. Voici pour vous les sujets importants de cette semaine. Programme Super Voisin par le comité Vas-y. La petite expé circonflexe du défi Pierre Lavoie est venue au centre plein air Dansereau de Pont-Rouge. 40 ans de fête pour le Halo, le centre d'entraide de Portneuf. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec lance une nouvelle publicité pour promouvoir les télévisions communautaires de votre région. La semaine dernière avait lieu au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond le lancement du projet Super Voisin pour la région de Portneuf. Ce projet est sous l'égide du comité Vas-y de Saint-Raymond. Super Voisin est un programme d'entraide communautaire entre les aînés de la région de Portneuf. Il vise à créer un réseau de citoyens bienveillants, sensibilisés à la réalité des aînés et qui souhaitent apporter une touche de positif autour d'eux par le biais de petites actions toutes simples basées sur le volontariat. Le comité Vas-y, c'est le maintien à domicile des aînés. On offre des services. Vous savez, on a l'accompagnement transport, préparation de livraison d'épicerie, papote roulante, aide aux formulaires, rapport d'impôt, services d'amitié, les appels et les visites. C'est pour briser l'isolement. Puis par nos autres actions aussi, on brise l'isolement des gens lorsqu'on fait des transports, lorsqu'on fait de la livraison de papote ou d'épicerie. On a le marchand de lunettes qui vient une fois par mois dans nos locaux. Si vous ne le savez pas, vous avez besoin de lunettes à prix modique, le 4e lundi de chaque mois. Depuis juin dernier, j'ai la chance de travailler au développement du projet RECAP qui porte sur ses assises sont sur les super voisins. Donc, avec Myriam Côté, ma coordonnatrice, et Gabriel Paquin, qui est ma chargée de projet. Donc, c'est eux là, qui font le gros du travail. Notre but, c'est vraiment de faire un réseau d'entraide communautaire, de rejoindre les gens entre voisinage. On veut briser l'isolement social. On est toutes pas mal de Portneuf. C'est facile d'être seul dans une maison, d'être seul dans le fond d'un rang ou d'avoir de la famille qui est loin. C'est facile d'être isolé. Mais notre projet est là pour ça. On espère aussi pouvoir faire mieux connaître les ressources de Portneuf parce que c'est fou comment on a des belles ressources, on a une belle richesse à Portneuf, puis on veut la faire connaître. L'idée des super voisins, c'est des petits gestes au quotidien. Donc, on ne cherche pas des bénévoles qui vont faire ça de telle heure à telle heure à telle journée. Non, c'est vraiment tout le monde, on peut faire la différence. Notons qu'au cours de ce lancement du projet Super Voisin, nous avons pu faire la connaissance du travail de 2 jeunes artistes de BD, des étudiants de l'école secondaire de Donnacona. Leur BD est la gagnante du concours qui avait été lancé par le comité Vas-y. Elle représentera le projet Super Voisin partout dans la région et ailleurs. Donc, on avait 5 témoignages d'aînés de la région qui témoignaient d'entraide qu'il y avait eu entre voisins. Donc, je les ai donnés aux jeunes, dans le fond. Puis, j'ai fait une affiche, puis je suis allée promener avant les fêtes. Ça s'est fait quand même assez rapidement. Et là, à partir des 3 écoles, on a reçu des participations et on a choisi un gagnant. Des gagnants. Et on a réussi aussi à avoir des prix de Vincent Caron, là, quand même. Fait que je sais pas si vous êtes prêts, mais on va vous dévoiler les gagnants. Ouais? Un roulement de tambour. Et je suis contente parce que un des gagnants est présent avec nous aujourd'hui. Donc, on a notre super gagnant. Vous allez voir sa magnifique affiche. Voilà, Elio Marcorel et Héloïse Descarreaux. Bravo! Ouais. Tu peux venir, Elio? C'était vraiment là, une participation, c'était vraiment participatif, mais on a rajouté un petit quelque chose. Puis en plus, on est bien satisfait, on est très content de la qualité de ce qu'on a eu. Donc, pour Elio et Héloïse, qui ont travaillé ensemble, on a un montant pour chacun d'eux, OK, de 200 $.
Elio, je pense qu'il nous a dit qu'il voulait peut-être en faire une carrière éventuellement. Fait que, à bon escient, jette-toi de l'équipement, puis c'est ça. Fait que, En vrai, moi, regarde, tu peux nous parler là? moi puis Héloïse, on est en train de travailler sur un roman graphique ensemble. Fait que c'est déjà vraiment cool de savoir que notre projet peut toucher des gens puis que ça s'en va quelque part pour de vrai notre affaire. Fait que je suis vraiment content. Donc, c'est pour savoir si vous êtes un super voisin. Il n'y a qu'une seule réponse, il y en a une question pour savoir si c'est oui ou non. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que vous aimez faire des petits plaisirs aux gens autour de vous? Oui. Ouais? J'avais pris pour acquis que tout le monde était bienveillant dans cette salle, j'avoue. Donc, vous êtes tous à votre niveau un super voisin. Vous désirez devenir un super voisin? Eh bien, je vous invite à communiquer avec eux, soit par courriel ou par téléphone. Ce sera une bonne action pour les aînés afin de les garder actifs le plus longtemps possible dans leur résidence. La petite expé du Grand Défi Pierre Lavoie est venue au Centre plein air d'Ansereau de Pont-Rouge pour créer une vidéo promotionnelle avec des jeunes de l'école Personnage. Le Centre plein air d'Ansereau en hiver est un lieu de sport d'hiver situé en bordure de la rivière Jacques-Cartier. La petite expé du Grand Défi Pierre Lavoie, circonflexe plus précisément, a annoncé lors de cette sortie que 3870 paires de raquettes à neige vont être accessibles et ce gratuitement partout pour des jeunes Québécois et Québécoises grâce à la collaboration entre plusieurs centres de plein air et le Grand Défi Pierre Lavoie. Le Halo, le centre d'entraide communautaire de Portneuf, fête cette année son 40e anniversaire de création. Madame Isabelle Moffett nous parle des débuts de cet organisme précieux pour les gens de la région. L'organisme célébrera durant toute l'année cette fête en se remémorant des anecdotes du passé et en remerciant tous ceux et celles qui ont œuvré à ce qu'est devenu le Halo maintenant. Oui, alors c'est 4 dames qui ont débuté la grande aventure du Halo. C'est sœurs, il y a Hélène, sœur Alexandra, Lucille et Odile. Donc, c'est 2 dames qui faisaient déjà du bénévolat au centre de jour, qui faisaient des visites d'amitié au centre d'hébergement. Puis, s'est joint à ça les 2 autres dames, puis ont commencé de fil en aiguille à augmenter le nombre de visites d'amitié. Ça se faisait à Cap Santé et de Donnacona principalement. Ensuite, est venu les besoins en transport. Donc, ils ont mis sur pied le service de transport, puis ça va toujours augmenter depuis 40 ans. Et plusieurs autres services se sont joints à ça. Donc, une des fondatrices travaillait pour la CLSC. Donc, ça fait partie de son mandat de travail d'aider au démarrage. Parle-nous un peu, c'était quoi les visites d'amitié au début? Les visites d'amitié, au début, il allait visiter les gens qui étaient hébergés. Le Halo, sa volonté, c'est d'être complet dans ses services. Donc, on sait que ce soit pour du côté de l'entraide, l'aide à domicile, le soutien, briser l'isolement aussi. Donc, ça fait partie de notre mission. Donc, il y a plusieurs façons d'arriver à répondre à ces besoins-là. C'est pour ça qu'on crée toujours de nouveaux services pour être capable de répondre à tout ça. Sur l'entraide communautaire, ça fonctionne 95% des bénévoles. Donc maintenant, on a ces 125 bénévoles actifs qu'on a présentement pour faire toutes les activités là, qu'on offre à toute la population de la MRC de Portneuf. Donc, c'est toutes les municipalités qui ont accès à nos services. Donc, le bénévolat, c'est sûr, c'est le cœur de notre main-d'œuvre. Plus on offre de services, bien, plus on a besoin de bénévoles. Donc, c'est toujours un travail très... Présentement, le Halo complet, c'est 13 employés administratifs dans les bureaux, autant au niveau de la coordination des ressources humaines, de la comptabilité, des transports. Donc, on a la ficelle, le monarque qui est là. Donc, c'est 13 employés administratifs qui sont là à temps plein, incluant l'aide à domicile. Puis, sur le terrain, nos préposés d'aide à domicile, on en a plus de 55. Donc, c'est quand même une très grosse équipe. Et puis, le bénévolat, il y a plein de façons de faire du bénévolat au Halo. Donc, on parle, oui, c'est sûr, les transports accompagnement, c'est toujours un besoin qui est très présent dans notre communauté, étant donné que le transport en commun, il n'y en a pas. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu important.
la popote roulante, il y a la licorne, il y a plein de façons intéressantes là, de s'impliquer dans la licorne. On a les impôts, on a le monarque, les gens qui sont habiles manuellement pour aller faire des petits travaux chez les personnes qui ont des besoins à ce niveau-là. Toutes sortes de bénévolats et on réussit toujours à leur trouver une place là, selon leur intérêt. Demain, officiellement, sera les 40 ans du Halo, donc le 13 avril prochain, pour célébrer les 40 ans, on fait une grande fête, des retrouvailles en même temps de tous les bénévoles, tous les employés, tous ceux qui ont mis la main à la pâte depuis 40 ans. On fait un événement à la salle Luc Plamondon le dimanche 13 avril. Donc, il y aura une petite cérémonie protocolaire, tout ça, des souvenirs qui vont repasser, là, et puis on a un spectacle aussi avec l'air du temps pour célébrer tout ça. Donc, si vous avez été bénévole au Halo, si vous avez déjà travaillé au Halo, ben, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse vous inviter personnellement à cette fête-là. On a des Colombos qui travaillent à retracer tous ces gens-là, mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup de gens qui ont donné de leur temps au Halo en 40 ans, donc on a besoin de votre aide pour vous retrouver. On va faire des petites activités durant l'année. Notre brunch des bénévoles aussi tous nos événements seront un petit peu bonifiés au courant de l'année. Je vous dirais, le 40 ans, c'est marquant. Ça fait quand même... On peut dire qu'à 40 ans, on a atteint une expertise qui est quand même intéressante. Ce qu'on veut, c'est être capable de pallier à tous les besoins pour nos aînés, entre autres, et aux familles des aînés. Donc, on veut aussi faire de la prévention pour être capable que les gens savent qu'il y a un service qui existe pour eux, pour attendre à la dernière minute aussi. Donc, on travaille dans cet amont-là. Le Halo, je pense qu'il est devenu un peu la porte d'entrée pour les aînés. Donc, vous pouvez les contacter si vous désirez donner un peu de temps. Fait à noter, le Halo est principalement basé sur le bénévolat et ce sont ces 125 bénévoles cette année qui font que l'organisme se démarque partout dans la région de Portneuf. Comme vous le savez, Clic Portneuf est une télévision communautaire autonome du Québec et c'est pourquoi nous tenons à vous dire que toute l'équipe soutient les médias locaux de toutes les régions du Québec. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a lancé dernièrement une campagne nationale « J'ose ma télé communautaire » afin de faire connaître son réseau et aussi de montrer l'importance que chacun de nous avons dans la diffusion de ce qui se passe chez nous. Plusieurs personnes se mobilisent pour sauvegarder et renforcer tous les médias de proximité ou nos médias locaux. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, la CBJC, a obtenu dernièrement sa certification biosphère pour la passe migratoire de la Jacques-Cartier. Elle fait dès maintenant partie du groupe des 71 entreprises de la capitale nationale et aussi des 3100 autres entreprises mondiales certifiées. Elle a eu une évaluation rigoureuse pour pouvoir obtenir cette certification internationale. Il lui a fallu prouver qu'elle intégrait les pratiques durables sur les plans écologiques, social et économique. Cette distinction s'inscrit dans une démarche mondiale visant à promouvoir 17 objectifs de développement durable définis par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Alors, félicitations pour cette belle certification. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à vous rendre sur le portail de clicportneuf.tv. Vous pouvez télécharger aussi notre application en allant sur Apple Store ou Google Play. Tout simplement, vous faites clicportneuf.tv et c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine et on se revoit la semaine prochaine.